Sur cet espace Courthédiguière, l'immense bonheur d'accueillir tout d'abord le Rich Forester de l'industrie valaisanne, Éric Ballet, bonjour. Hello. Comment ça va? Il n'en peut plus. Ça faisait longtemps. Exact. Ouais. C'est un immense plaisir de vous accueillir ici. Je vous laisse présenter peut-être notre invité Oui. que vous avez convié aujourd'hui et qui n'est pas un inconnu. Ben oui, effectivement. Donc on a le plaisir d'accueillir Serge Godin de Novelis qui va nous parler de décarbonation. C'est un thème qui nous intéresse à plus d'un titre au niveau d'Avenir Industrie, puisque nous allons organiser dans le cadre du Carrefour de la transition en avril prochain une journée entière sur cette problématique qui concerne tous forcément. Avenir Industrie fait également partie de l'association IMPEC, promotion de l'économie circulaire. Donc avec cette problématique, on est en droite ligne de ce que Novelis est en train de faire avec son Net Zero Lab, et c'est de ça que nous allons parler ce matin. Beaucoup de choses effectivement au programme de ce petit déjeuner. Tout d'abord, Serge Godin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. D'autres annonces, Éric, à faire maintenant que vous avez le micro? Plus tard, en fin d'émission, s'il vous plaît. Ok, décarbonation. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est un terme qu'on comprend, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ouais, concrètement, Novelis souhaite réduire son empreinte carbone pour tous les produits que l'on fabrique, principalement pour l'industrie de l'aluminium. Et on travaille non seulement sur les émissions directes, mais aussi bien sûr sur l'énergie que l'on consomme et surtout sur l'économie circulaire. Parce que chaque tonne qui va être recyclée va consommer ou émettre 20 à 30 fois moins d'empreinte CO2. Et aujourd'hui, c'est notre stratégie. Le but, c'est quoi? C'est d'être à zéro? C'est pas possible, ça. Alors, le but, c'est d'être à zéro d'ici 2050, mais je crois que tout le monde veut être à zéro à 2050. Il y a quand même encore 32 milliards de tonnes de CO2 émises par année. Mais Novelis a fixé un objectif à moyen terme, je dirais même à court terme, parce que d'ici 2026, on aimerait réduire nos émissions de 30%. Par rapport à la référence de 2016, et aujourd'hui on est déjà à 16% de la réduction de nos émissions. Ça fait partie de nos stratégies et c'est exactement aussi ce que le client veut aujourd'hui. Ça se passe comment? En fait, on fait comment? On réfléchit comment? Parce qu'il y a toute une stratégie là derrière. Alors, la première des choses quand on veut progresser, c'est de mesurer. Et c'est vrai que quand on parle d'émissions de CO2, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais en fait, il y a trois grandes familles d'émissions. Les émissions directes, indirectes qui proviennent de l'électricité et puis les matériaux qu'on utilise. Et la première, ce que l'on a fait, c'est d'abord monitorer tout ce qu'on émet et après définir des plans d'action et des priorités. Donc, une des priorités notamment, c'est d'investir sur les centres de recyclage. Les 10 dernières années, on a investi 2 milliards, le groupe Novelis, et également de développer des nouveaux alliages d'aluminium que l'on discutera certainement plus tard. Mais ça fait partie de la stratégie pour récupérer les déchets, les matières premières. Aujourd'hui, on dit que les matières premières ne sont pas celles de la terre, mais sont celles qui sont dans les villes, les matériaux qu'on a utilisés et que l'on veut retransformer pour des nouveaux produits. Alors, question peut-être bête, mais j'ai l'impression qu'à l'école, lorsque l'on apprenait l'aluminium qui était fabriqué en Valais, l'aluminium justement c'était quelque chose de recyclable. On veut le recycler encore plus? En fait, il est recyclable à l'infini. Donc il suffit de le récupérer, mais il faut également bien le trier. Parce que dès qu'il est mélangé avec d'autres matériaux, ou même s'il est mélangé avec différents alliages d'aluminium, là, on risque de perdre la composition chimique que l'on a besoin pour le produit que l'on fabrique. Donc, énormément aussi d'investissement et d'innovation sur le tri, la récupération d'aluminium. Et peut-être un élément majeur aussi, c'est que seule l'industrie ne pourra pas le faire. Il faut qu'on travaille avec les villes, la politique, et justement pour pouvoir améliorer et maximiser le recyclage. Si aujourd'hui l'on fait des produits pour l'automobile, on aimerait récupérer les anciennes voitures, faire le tri et transformer cet aluminium pour des nouvelles carrosseries pour les nouvelles voitures. Ça coûte cher de faire tout ça? Ou le but c'est aussi que ça ne change pas les prix? Alors, bien sûr, toute transformation a un prix, mais les matières premières sont souvent même plus chères que le recyclage, et notamment dans le cadre énergétique, et c'est ça la beauté de l'aluminium. Non seulement il se recycle à l'infini, mais chaque fois qu'on le recycle, c'est 20 fois moins d'énergie que d'aller extraire de la bauxite pour le transformer en alumine, ensuite en aluminium, et ensuite le retransformer pour faire un produit. Donc, en fait, c'est très vertueux. On valorise nos déchets, on réduit la consommation énergétique et on crée cette économie circulaire qui est prioritaire, je pense, pour la société. On parle de tout ceci ce matin à l'occasion de ces petits déjeuners d'Avenir Industrie. Nous sommes en compagnie de Novelis ce matin sur ONFM. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Godin sur cet espace Courthédiguière et nous a rejoint Aude Depoix. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes scientifique. Vous nous présentez, Serge Godin, un petit peu le rôle de Aude?
Oui, tout à fait. Alors, à Sierre, on a un centre de recherche et développement où on développe des nouveaux alliages d'aluminium. Et Aude fait partie de ce centre de recherche et développement et même elle coordonne l'ensemble des développements pour les alliages d'aluminium pour l'automobile au niveau mondial avec l'Asie et les États-Unis. Aude, votre mission du jour, si vous l'acceptez, c'est de nous expliquer tout ceci, de vulgariser en fait tout ce que vous faites pour qu'on puisse comprendre comment on recherche des nouveaux alliages. Alors tout d'abord, je pense que vous êtes familier avec l'aluminium qu'on va trouver sous forme de feuilles d'aluminium dans la cuisine. Oui. C'est un matériel qui J'aime bien parce que jusque-là, j'ai compris. un matériel qui va être assez mou, très facile à déformer. On imagine bien qu'on ne peut pas directement faire une carrosserie automobile avec cet aluminium. C'est mieux pas? Donc on va le transformer en alliage, on va lui ajouter voilà, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, des éléments qu'il nous faut pour obtenir les propriétés dont on a besoin. Et selon l'application, qui sera différente pour un capot de voiture que pour une partie crash qui va vous protéger en cas d'accident, on va ajouter différents éléments et traiter notre aluminium et faire tout le process en fonction de l'application. Donc on va se retrouver avec ces différents alliages qui, comme l'a dit Serge, sont recyclables à l'infini. On va pouvoir les refondre et les reformer. Mais ce qu'il nous faut, c'est toujours garder nos bonnes additions de sel et de poivre, et donc pas trop le mélanger à d'autres alliages ou à d'autres métaux comme le fer. Donc c'est ce sur quoi on travaille. On récupère tous nos déchets en interne qui sont contrôlés. Ça, c'est la partie la plus facile. On récupère les déchets produits par nos clients à la fabrication. Mais ensuite, on s'inquiète de ce qui va arriver à la fin de vie de la voiture, de récupérer justement l'aluminium de fin de vie de la voiture qui va être mélangé. Et celui-là, ça devient un peu plus difficile de l'intégrer. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Des alliages qui vont être plus tolérants pour accepter des contaminations. Puis peut-être pour ajouter quelque chose, quand elle parle de sel et poivre, c'est Oui. pas le sel et le poivre directement. Non, Par exemple, ça peut être du manganèse, du magnésium, du cuivre, et c'est ce petit mélange. Je comprenais mieux sel et poivre, moi. D'accord. C'était plus facile à comprendre. Donc beaucoup de tests. Donc oui, beaucoup de développement. La chance de Sierre, c'est d'avoir un centre d'innovation sur le même site qu'un site de production. Donc de pouvoir travailler main dans la main pour les nouveaux développements et faire tous ces tests justement. Et puis aussi beaucoup de sciences et beaucoup de partenariats aussi avec les universités pour comprendre les bases et les choses plus fondamentales. Aujourd'hui, vous recherchez quoi? L'alliage qui pollue le moins, l'alliage qui se recycle le plus facilement, le plus solide. C'est quoi la mission? Donc on veut l'alliage qui va pouvoir intégrer le plus d'aluminium recyclé pour baisser son empreinte carbone, comme l'a expliqué Serge tout à l'heure, tout en gardant les performances qu'il nous faut pour fabriquer des produits automobiles. C'est un sacré job. Oui, c'est vrai que c'est un sacré job, mais c'est super intéressant parce que ça crée beaucoup d'innovations, soit aussi dans le développement des alliages, dans la métallurgie, mais aussi dans les procédés, parce qu'on doit changer nos procédés pour garder les mêmes caractéristiques. Et puis finalement, aussi beaucoup d'innovations dans la récupération, le tri des déchets. Souvent, on voit des déchets, enfin, on parle de déchetterie ou de centres de tri. Aujourd'hui, ils seront de plus en plus technologiques et ça, c'est aussi très intéressant de voir ce développement. L'investissement majeur de l'innovation à Novelis aujourd'hui, principalement sur ces activités-là. L'aluminium est passionnant et on en parle ce matin avec nos invités Serge Gaudin et Aude Depoix qui sont avec nous. On les retrouve juste après les infos de 9h. Quelle transition à la Michel Drucker. Effectivement, Serge Gaudin et Aude Depoix, scientifiques pour Novelis qui sont avec nous. On va parler maintenant peut-être un petit peu de l'aluminium puisqu'on en parle depuis tout à l'heure dans la mobilité, son rôle là au milieu. Alors c'est vrai que l'aluminium a beaucoup d'applications. Peut-être avant de parler de la mobilité, aussi un très bel exemple d'économie circulaire avec l'aluminium. Bien entendu, c'est les canettes boissons. Aujourd'hui, oui. Lorsqu'on consomme une canette, 60 jours après, elle va être retransformée, elle va être récupérée, retransformée et produite de nouveau. Et aujourd'hui, on a atteint des taux de 90% de recycler avec ce que l'on a mis en place comme capacité de recyclage et de récupération. Quand vous dites 90%, pour bien comprendre, ça veut dire que ma canette que je jette, à 90% de la canette est recyclée. Tout à fait, exactement. Alors c'est vrai qu'il y a encore des pertes et c'est pour ça qu'avec les politiques, il faut encore continuer à travailler sur ce cadre légal de l'économie circulaire pour atteindre les 100%. Et c'est plus de ce côté-là aujourd'hui qu'on a le besoin si l'on veut passer de 90 à 100%. Bon, on espère qu'on va y arriver tranquillement. Au niveau de la mobilité, l'aluminium, je la trouve où, cet aluminium ? Alors dans les voitures, plutôt les voitures un peu de luxe actuellement, mais de plus en plus dans les petites voitures, typiquement pour les capots. Donc l'aluminium, ce qui va nous permettre, c'est qu'il va remplacer l'acier à performance égale en étant plus léger.
Ça a été déjà démontré il y a plus de 10 ans avec la Range Rover. Donc de passer d'une voiture tout acier à une voiture tout alu, on peut gagner 40% sur la masse de la partie métallique de la voiture. Et par définition, tout ce qu'on déplace, plus c'est léger, moins on a besoin d'énergie pour le déplacer. Donc c'est plus favorable pour la durabilité. Les voitures électriques, typiquement, pourraient être en aluminium? Oui, on voit les drivers changent un peu parce que maintenant on ne se bat plus contre la consommation de carburant, mais contre des capacités de batterie. Mais en soi, plus on est léger, moins il faudra de capacité de batterie et moins il y aura de CO2 à la fabrication de la voiture. Vous dites les voitures qui sont un peu chères au niveau de l'aluminium. Le but aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire descendre le prix de l'aluminium pour qu'il équipe un maximum de voitures? On y arriverait? Donc on y travaille. La solution va quand même avoir un coût donc par rapport à l'acier. Donc on va avoir un coût par kilo économisé sur la voiture. Et on a des centres de design qui travaillent sur des designs spécifiques pour l'aluminium afin de descendre ce coût le plus bas possible pour arriver le plus proche possible du coût d'une fabrication avec de l'acier. On parlait tout à l'heure de ces feuilles d'alu, parce que c'est effectivement ce qu'on connaît tous de l'aluminium. On a de la peine à imaginer que ce soit solide finalement l'aluminium, quand on a ces feuilles-là. Alors quand on met les bons éléments d'alliage, qu'on fait les bons traitements, le bon sel et le poivre, les bonnes températures dans le four pour la cuisson aussi, parce que c'est aussi très important pour l'aluminium, on va aussi le mettre à cuire. Donc une fois qu'on fait ces bons traitements, on peut avoir vraiment quelque chose de résistant. La preuve, il y en a des voitures 100% alu avec toute la structure pour protéger les passagers qui est en alu, qui va résister au crash. Même les gros pick-up américains, ils ont démontré chez Ford un pick-up 100% alu qui est vendu à des millions d'exemplaires maintenant et qui a été démontré autant performant, voire plus performant que la voiture en acier. Serge Godin, Acière, Novelis, vous produisez quoi exactement? Parce qu'on connaît ces usines, mais qu'est-ce qui sort de là? Alors en fait, il va sortir de l'usine, c'est des bobines en aluminium qui vont être livrées chez les clients. Ils vont faire la découpe de ces bobines d'aluminium. Une bobine, c'est environ 10 tonnes. Ils vont les découper, ils vont les mettre dans leur press shop, ils vont les mettre en forme et ensuite les monter sur les voitures. Alors c'est principalement notre produit. Et aujourd'hui, justement, on va livrer les différents alliages d'aluminium en fonction si c'est de la structure, si c'est la carrosserie intérieure ou extérieure. C'est historique l'aluminium, Acière, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que la première usine d'aluminium a été construite en 1906 et notamment c'était de construire une électrolyse pour avoir d'abord du nouvel aluminium, de l'aluminium primaire. À noter aussi que c'est grâce à l'USuisse de l'époque qu'on a construit la première centrale hydroélectrique qui est aujourd'hui aussi bien sûr stratégique non seulement sur l'industrie mais pour la société, les énergies renouvelables. Et c'est vrai qu'il y a une culture de l'aluminium acière. Parfois c'est aussi une très très grande responsabilité parce qu'avec tout cet héritage qu'on a reçu, on veut surtout le transmettre aux nouvelles générations. Mais la culture d'innovation est extrêmement forte acière. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Serge Godin, vous restez avec nous. Hôte de points, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans ces petits déjeuners d'Avenir Industrie. On va retrouver Éric Ballet dans quelques instants derrière cette table que vous pouvez voir sur onefm.ch. Merci. Merci à vous. Retour sur l'espace Courtédiguer avec Serge Godin et Éric Ballet. On va parler un petit peu de Net Zero Lab. Serge Godin, vous nous présentez cette abréviation. Oui, tout à fait. C'est un écosystème que l'on a construit. Et je suis le fondateur, j'en suis très fier, il y a 18 mois, avec Energipolis, la HESSO, et puis les PFL également, mais aussi Oiken, et puis la ville de Sierre. Et l'idée, c'est de dire, dans cet écosystème où l'industrie Novelis opère, et notamment à Sierre, qu'est-ce que l'on peut faire ensemble pour décarboner? Parce que souvent, nous, on consomme beaucoup d'énergie et on a des rejets de chaleur. Et ces rejets de chaleur, on ne peut plus les valoriser pour nos procédés, mais bien entendu, on peut les valoriser pour la ville. Et puis, notamment, faire, par exemple, un chauffage à distance. L'hiver passé, on a commencé, par exemple, à chauffer le Technopole. Et l'autre côté de l'innovation, c'est comment être moins dépendant des énergies fossiles. Aujourd'hui, environ 70% de notre énergie, c'est des énergies fossiles. Alors, il y a deux approches. L'électrification. Nous avons fait un investissement, nous sommes en train de faire un investissement de 20 millions pour remplacer un four à gaz par un four électrique et aussi travailler sur les nouvelles technologies comme le plasma ou l'hydrogène. Donc on essaie d'être le plus propre possible de la production au recyclage de A à Z. En fait, c'est le but, zéro émission. Exactement. Et d'ailleurs, on s'est engagé que le site de Sierre, ce sera un site industriel pilote, comme un site de référence bas carbone. Et on s'est engagé à être à zéro carbone d'ici 2030. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais il faut le faire vite. Je pose un peu une question provoque.
Hein. Serge Godin, c'est génial ce que vous faites à Sierre, Novelis, zéro émission de gaz, super entreprise propre. Mais à côté de ça, il y a les voisins en Inde qui déversent des déchets. C'est pas difficile. C'est pas frustrant de se dire on fait tout ça chez nous, puis il y a quelques kilomètres de là, finalement, on s'en fout. Non, mais déjà, je pense pas qu'ils s'en foutent, mais c'est vrai qu'il y a toujours d'être un décalage au niveau temporel entre les priorités entre les pays. Mais au contraire, moi, je serais tellement fier que ce que l'on est en train de développer et d'investir à Sierre, ce serait la solution du futur pour le monde. Ce serait juste magnifique si cela vient de Sierre. Parce que si ça marche à Sierre, vous allez ensuite exporter cette idée, ce savoir-faire. C'est exactement le but. C'est exactement, justement, de faire l'industrie net zéro. On parle d'industrie 4.0 souvent, mais c'est l'industrie net zéro qui permet ensuite de la développer et d'investir dans les autres pays. Serge Godin, merci beaucoup. Il y avait il y a quelques instants sur Rhône FM l'agenda. Nous avons Éric Ballet qui vient faire son agenda. Oui, alors effectivement, plaisir de pouvoir annoncer 2 événements qui vont avoir lieu prochainement dans le cadre d'Avenir Industrie. Le premier, le 20 octobre prochain, dans le cadre d'une journée entière dédiée à la cybersécurité, où on va inviter l'ensemble de nos membres pour qu'ils viennent débattre avec leurs équipes, prendre l'avis de professionnels et puis trouver des solutions à leurs problèmes en matière de cybersécurité. On sait que c'est un problème assez important à l'heure actuelle. Et puis, le 9 novembre prochain, la première visite d'entreprise sous le nouveau terme de la communauté Avenir Industrie, puisque l'État du Valais, par son délégué à l'économie, Sophia Dini, nous incite à constituer un peu plus une communauté qui vive, et on le fera dans un premier événement qui va lier visite d'entreprise plus intervenants, discussions sur des thématiques particulières comme les ressources humaines qui sont un problème super important à l'heure actuelle. Bon, Éric Ballet, merci beaucoup. Merci à vous. Serge Godin, merci. Merci à vous. Et plein succès, on espère vous recroiser tout bientôt. Mais oui, je me réjouis. Belle journée Avec à tous. plaisir. Et merci d'avoir suivi ces petits déjeuners consacrés aujourd'hui à Novelis.